Comment tu dois respirer sur tes séries pour être performant. Une des astuces qui m'a le plus aidé à progresser est sans doute d'avoir optimisé ma respiration. Et c'est ce que je vais te partager dans cette vidéo, alors pense à la liker et t'abonner si tu l'as pas déjà fait. La méthode la plus efficace pour produire de la force, c'est tout simplement d'inspirer avant de commencer ta répétition, puis de bloquer ta respiration pour faire ta rep, et enfin expirer une fois ta répétition terminée. Dit comme ça peut être assez compliqué à comprendre, mais sache qu'il existe un tips très simple pour mettre ça en place. Par exemple, sur un mouvement de squat, le tips consiste à imaginer que tu as de l'eau jusqu'aux épaules. De cette manière, tu es obligé d'inspirer avant de commencer ta répétition tant que tu as encore la tête hors de l'eau, puis de bloquer ta respiration, voire légèrement expirer pendant ta répétition, jusqu'à ce que ta tête sorte de l'eau à nouveau. À ce moment-là, tu pourras reprendre ta respiration et commencer donc un nouveau cycle. Bien sûr, le but de tout ça va être d'apporter de la rigidité au niveau de ton tronc. C'est pour ça que lorsque tu inspires, il faut imaginer envoyer de l'air au niveau de ton estomac pour créer ce qu'on appelle une pression intra-abdominale. Personnellement, c'est pour ça que j'utilise une ceinture sur mes mouvements, car de cette manière, j'arrive plus facilement à sentir cette pression grâce à mes abdos que je sens pousser dans la ceinture. Malheureusement, tu t'en doutes, mais cette méthode ne va pas fonctionner sur tous les exos. Mais sur les gros mouvements de poussée pour les cuisses, crois-moi, ça te sera grandement utile. Alors essaye ça dans ta prochaine séance, car maintenant tu sais